La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, a soufflé sa 72e bougie le vendredi 13 mai 2017. À cette occasion, la Fédération Ansardine Internationale a organisé une cérémonie de remerciement aux guides sur le terrain de Korofina ce samedi 13 mai en présence du guide et de plusieurs personnalités. Cherif, la télévision a reçu la visite ce jeudi de l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, qui a été accueilli par les membres de la commission de gestion ainsi que le personnel de la télé. C'est une visite de courtoisie, une simple visite de courtoisie, mais en même temps, quelque chose qui revêt d'une importance particulière pour moi parce que, je l'ai dit, nous les hommes politiques, les leaders, quand on vient dans une télé, c'est pour être à l'antenne. Donc pour une fois, ce n'est pas être à l'antenne, même si là on est à l'antenne, c'est regarder l'envers du décor, regarder comment les choses fonctionnent, comment les salariés travaillent, qui travaille où, quels sont les moyens dont vous disposez, quelles sont les conditions dans lesquelles vous travaillez. Et ma foi, ce que j'ai vu est très intéressant parce que aussi bien les équipements que le personnel sont tout à fait au point pour fournir des services de qualité. Et ce qu'on voit à l'antenne et qui est apprécié par l'ensemble, non seulement des Maliens, mais aussi des gens ailleurs qui regardent Cherif la TV, c'est vraiment que les conditions sont professionnelles, les agents sont professionnels. Donc c'est satisfaisant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous encourager et à vous dire que ce n'est que le début. Une aventure média est une aventure de longue haleine, de long terme. Et il faut continuer à maintenir cette ligne éditoriale, ce professionnalisme, être à la pointe de la technologie pour servir les téléspectateurs. Donc vraiment, je pars d'ici très satisfait. Aujourd'hui, l'environnement tel qu'il est en train de se décliner est la résultante de beaucoup d'efforts qui ont été fournis par les gouvernements précédents. Il y a d'abord la loi pour la libéralisation des ondes pour les télévisions. Cette loi nécessite un décret et puis d'autres textes complémentaires. J'espère que ce sera bientôt le cas pour que les chaînes de télévision puissent vraiment agir tout à fait conformément à la réglementation et puissent exprimer leur plénitude. Parce qu'aujourd'hui encore on a l'impression que chacun freine, on attend que les choses se libéralisent. Donc il y a eu des actions qui ont été posées par les gouvernements précédents. Ensuite, je pense que la question de la réglementation et de la régulation. Aujourd'hui, vous avez la haute autorité de communication. La haute autorité, les textes ont été adoptés quand j'étais Premier ministre. Il y a l'école de journalisme aussi. L'école de journalisme, je pense que nous avons mis en place et qui est en train aujourd'hui d'être fonctionnel. Donc on va continuer. Ceux qui sont là vont continuer à se battre et demain, d'autres, que ce soit nous ou d'autres responsables, doivent aller dans ce sens parce que la presse est indispensable à la démocratie, elle est indispensable au pays. Et quand on dit presse aussi, on parle de presse de ce type, c'est-à-dire presse puissante, organisée, avec du personnel professionnel, avec des moyens dignes de ce nom, mais pas une multitude de petits organes de presse qui sont manipulables, qui sont achetables, et où le professionnalisme est une denrée rare. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Mali, on s'oriente vers des grands groupes de presse structurés, organisés, présents sur tous les segments du métier et qui ont vraiment les moyens de leur indépendance. Parce qu'il faut que ces groupes soient indépendants et qu'ils puissent traiter de l'information de manière équitable dans l'intérêt des populations. C'est que vous vous évertuez à faire en allant vers les gens, en essayant de transmettre les préoccupations des populations. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de réalités qui méritent d'être rappelées. C'est que nous sommes un pays très jeune. 80% de la population malienne n'a pas 35 ans. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il est quand même normal, je pense, pour un pays très jeune, d'avoir aussi, au niveau de la classe dirigeante, des jeunes. Et c'est le sens de notre combat. La France est un pays paradoxalement très vieux. La moyenne d'âge en France dépasse 40 ans, alors que la moyenne d'âge au Mali, c'est 16 ans et demi. Qu'un pays très vieux accepte de porter à sa tête un très jeune, c'est une belle leçon. Et je pense que cette leçon doit être méditée par tous les pays africains.
notamment par le Mali, et surtout par la jeunesse. Parce que si nous sommes un pays très jeune, ça veut dire que l'essentiel des électeurs sont les jeunes. Donc il faut que les électeurs sachent que les jeunes peuvent porter le pays. Moi, j'ai été Premier ministre à 39 ans, comme Macron à 39 ans aujourd'hui, président. Donc, les jeunes peuvent être des responsables. Ce sont les jeunes d'abord qui doivent faire confiance aux jeunes et porter leur suffrage sur les jeunes. Je pense que si les jeunes prennent cette conscience, rien n'est impossible. On peut avoir le changement générationnel que nous souhaitons dès 2018 pour que le pays puisse engager je pense, un chantier de développement, un chantier de stabilisation avec la participation de l'ensemble de la population, dont les jeunes. Cheikh Mohamed El Kébir, calife de la Tariqa Tidjania, petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane, en visite au Mali depuis le 5 mai dernier. Sur l'invitation du Convenat, il a reçu la délégation du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sous l'égide de son président, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara. L'objectif de la visite du Cheikh, c'est le grand calife de la Tariqa Tidjania du Maroc, basé à Fès, qui est venu rendre visite au Mali pour faire des bénédictions et prendre contact avec tous les mourides et tous les zaouïas. Et aujourd'hui, il a été reçu par le groupement des leaders spirituels du Mali, dont le président est Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc il est venu au nom du groupement. Et le groupement, c'est une composition hétéroclite où il y a beaucoup d'obédience. Étant donné que c'est le calife de la Tidjania, mais dans le groupement, il y a les quadrillas, il y a d'autres obédiences. Donc il est venu faire la salutation à tout le monde. Donc c'est une visite de paix. Hier, ils sont rentrés de la première région, Nioro, Kolokani, Kaï, Konyakari. Demain, ils s'en vont à Ségou, Fana, Kouchala. Et samedi, il y a une grande cérémonie, conférence débat au Palais de la Culture, à 9h. Et dans l'après-midi, il y a une cérémonie organisée par les Ansardines à Korofina. Et je crois qu'il va assister là-bas aussi pour clôturer sa visite. Commémoration du 61e anniversaire de la disparition de Mamadou Konaté, organisée par l'AMK. L'objectif est de saluer le mémoire de l'illustre disparu. L'événement était placé sous le patronage du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire. 11 mai 1956, 11 mai 2017, il y a de cela 61 ans que s'éteignait Mamadou Konaté, l'un des pères de l'indépendance du Mali. Comme de tradition, l'association Mamadou Konaté a organisé une cérémonie pour célébrer la mémoire de l'homme dont fleurit au gré du chant des pionniers. Dans la dignité, nous suivrons ta voie, pour les gagner, nous saurons les gagner. Élu successivement 3 fois de suite à l'Assemblée nationale française, il a été le premier noir à occuper le poste de vice-président de l'hémicycle français pendant la 4e République. Année après année, c'est toujours avec la même joie sans cesse renouvelée que les membres de l'association Mamadou Konaté AMK, les parents de la grande famille qui va au-delà du patronyme Konaté et ses alliés, partagent avec tous leurs amis la ferveur de ces retrouvailles comme celle d'aujourd'hui. Si les pierres et les arbres de Bamako-Koura pouvaient parler, il n'aurait certainement pas manqué de nous faire des confidences sur les moments de retrouvailles, toujours entre Mamadou Konaté et son entourage de quartier, des retrouvailles empreintes de joie et d'affection constante. Un bonheur palpable dont le souvenir impérissable nous a été maintes fois rapporté par de nombreux survivants. Mamadou Konaté n'était pas un homme riche, financièrement parlant s'entend, mais il avait plus que la simple richesse matérielle. Il avait un cœur en or, un cœur sur la main pour servir autour de lui. Nous inspirant de ces élans de solidarité unanimement reconnus par ses contemporains, les membres de notre association se sont donnés comme défi d'être aux côtés de nos concitoyens déshérités. Cette journée commémorative a été marquée par des prestations de pionniers, de projections de films sur la vie de Mamadou Konaté, mais également des témoignages.
La personnalité dont nous avons parlé aujourd'hui est au départ même du Mali actuel. Quand on parle des pères fondateurs, Mamadou Konaté est l'un des pères fondateurs du Mali moderne. Et donc, l'hommage qui lui est rendu ce matin, comme disait Djeli Baba, quand on parle des morts, c'est pour les vivants. C'était donc pour que les jeunes comprennent que ce pays vient de loin et que pour qu'aujourd'hui soit, beaucoup de nos devanciers se sont sacrifiés. Les jeunes du Mali devraient connaître ces personnalités-là et pouvoir s'en inspirer pour bâtir le Mali d'aujourd'hui. Et je crois que nos jeunes ont envie de connaître cette période-là, ces hommes-là, ces hommes exceptionnels, parce que Mamadou Konaté était un homme exceptionnel, on vous l'a dit tout à l'heure, de pouvoir comprendre qu'on peut faire la politique tout en étant moral. Ça c'est important. Aujourd'hui, on a le sentiment que politique signifie que tous les coups sont permis. Eh bien non. Mamadou Konaté a montré, par exemple avec Félix Dabo Sissoko, qu'on pouvait être opposé en politique et se respecter d'abord mutuellement, qu'on pouvait être opposé en politique et avoir des amitiés. Et ça, c'est des valeurs, je crois, qu'il faut que nous retrouvions. L'un des temps forts de cette cérémonie a été l'inauguration du bâtiment devant abriter le siège de l'association Mamadou Konaté. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, ce nouveau siège de l'AMK est situé à Bamako-Koura, non loin de la maison familiale où Mamadou Konaté a vécu avec sa famille. L'association malienne de lutte contre la drépanocytose, en collaboration avec la lycée universitaire Bamako Espoir, a organisé une conférence de presse sur le thème « La drépanocytose doit quitter dans l'ombre et le silence ». L'objectif est de sensibiliser la population afin de diminuer ces fléaux. La drépanocytose, aussi appelée anémie SS, est la première maladie génétique héréditaire la plus répandue au monde. Il faut noter que la drépanocytose est très fréquente au Mali, mais méconnue par la population. Comme objectif du projet, nous organisons des séances de sensibilisation sur la maladie drépanocytose. Après la sensibilisation, la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Espoir, en partenariat avec les centres de recherche et de lutte contre la drépanocytose, organise des séances de dépistage. C'est une maladie du sang qui concerne le globule rouge. C'est une maladie héréditaire, ça veut dire qu'on est drépanocytaire par les deux parents. Et c'est une maladie chronique, ça veut dire qu'on fait sa vie avec. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va dire classiquement que c'est une maladie qui se soigne, mais qui ne se guérit pas. Alors la prévention, on va dire déjà, comme c'est une maladie héréditaire, que pour ne pas être drépanocytaire, on a ça seulement que quand les deux parents n'ont pas d'anomalie de l'hémoglobine chez eux. Le trait drépanocytaire avait été estimé à 12% de la population, mais ce sont des chiffres qui datent des études assez anciennes. Et on estimait, après une étude en 2005, on estimait à 5 000 à 6 000 naissances de drépanocytaires par an. La drépanocytose, qui est une maladie génétique, est caractérisée par une triade de symptômes: anémie, douleur et infection. Le taux de mortalité peut diminuer sensiblement à tout âge lorsque le diagnostic est posé à temps. Le fait que les globules rouges sont déformés, ils s'éclatent plus tôt, donc ils ont une durée de vie plus courte par rapport aux globules rouges normaux. Donc ça se manifeste par l'anémie, ça veut dire que le taux d'hémoglobine qui va baisser. Deuxième chose, elle est reconnue comme maladie de la douleur. C'est une maladie qui peut, à la suite d'une mauvaise irrigation des différentes parties du corps, se manifester par des douleurs, alors qui peut varier selon les âges de manifestation. Chez les tout petits, ça se manifeste par le gonflement des dos de main et des pieds qu'on appelle le syndrome pied-main. Et chez les enfants un peu plus grands, ça peut se manifester par des douleurs abdominales. Et chez les adultes ou les grands enfants, se manifester par des douleurs osseuses. Donc, troisième chose, c'est une susceptibilité grande aux infections. Donc ça peut se manifester par des infections à répétition. On demande à tout le monde d'aller se faire dépister précocement, même bien avant le mariage, de se faire dépister, connaître le statut de son conjoint pour éviter de donner des enfants malades, puisque la prise en charge est vraiment difficile. Il n'y a pas de l'aide à la santé, il n'y a pas de médicaments chez nous. La centre est vide. Quand tu pars là-bas, tu n'as rien que des calmants. Et puis on veut que
le gouvernement malien nous prend en charge, comme ils ont pris les autres maladies en charge, surtout la drépanocytose. Il n'y a pas de période de la crise. Il y a tout le temps la crise. Les gens pensent que c'est seulement quand il y a la période du froid qu'il y a la crise. Même en plein chaleur, il y a la crise. La crise, c'est tout le temps. Signalons que l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, en collaboration avec la Jeune Chambre internationale, s'engage de façon permanente à favoriser la sensibilisation et le dépistage sur la drépanocytose au sein de la communauté malienne, afin de réduire le taux de mortalité de cette maladie. Chérif, la télévision s'est inclinée par un score de 2-1 face à l'ORTM lors du match gala à l'occasion du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara. Pour joindre leur voix à celle des membres de la Fédération Ansardine Internationale Fadi, afin de souhaiter joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansar, Chérif, la télévision, vêtue en vert rouge, et l'ORTM, vêtu en tout jaune, ont joué un match amical qui a été remporté par l'équipe de l'ORTM. Après les salutations d'usage et le coup d'envoi initial, les hommes de Bouakar Maïga et Mohamed Sangaré se montrent ambitieux et portent le danger dans les camps adverses. Cette initiative leur permettra de trouver les chemins défilés à la 20e minute. 2 minutes plus tard, l'ORTM double la mise sur une erreur défensive des verts et rouges de Chérif la télévision. 2-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les hommes de Bouakar Traoré Infré et de Gaussou Kiassou jettent toutes leurs forces dans la bataille, chose qui leur permettra de réduire le score à la 50e minute. Trempée par la pluie, la situation de la pelouse va jouer considérablement sur la qualité du jeu produit par l'équipe de Chérif la télévision. Et cela permettra à l'ORTM d'arracher la victoire. 2-1, c'est le score final en faveur de l'ORTM. C'était un très bon match. Vraiment, c'était du fair play. Et chaque équipe a bien joué. Et l'arbitrage était très bien. Bon, je ne fais que féliciter Chérif là et attendre le retour. Et j'avais confirmé lors de mon première interview que nous allons gagner. Et je ne fais que confirmer cela. Et je les avais dit d'être très dur, d'être coriaces face à nous. Et je les ai dit de se préparer très bien. Mais finalement, j'ai vu que ça n'a pas été le cas. Et je leur demande à la prochaine fois de se préparer très bien afin de pouvoir nous battre. Sinon, ce n'est pas facile. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Nous sommes les mêmes. Donc, c'est Chérif-là et l'ORTM qui ont gagné tous les deux. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un match de gala, un match amical, un match pour nous rapprocher davantage. Donc, je souhaite qu'on ait davantage de contacts comme ça. C'est bon pour la cohésion, c'est bon pour nous-mêmes. Parce que, généralement, quand on se rencontre sur le terrain, on n'a pas le temps de sympathiser, soit de se distraire. Donc, c'est une occasion pour les uns et les autres de se retrouver, de s'amuser ensemble, le temps d'un petit match de football. Et on se donne la main. Et on souhaite en tout cas bon anniversaire à Chérif la TV et beaucoup de courage à tous les agents. Bon, je suis très content. Personne n'a gagné. Ça a été un match mémorable et puis tout le monde est content. Je crois qu'il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu. Nous souhaitons vivement l'année prochaine pour encore venir fêter l'anniversaire avec vous. Comme on l'a dit depuis à l'annonce, donc l'ORTM, ce sont les aînés. Que ce soit le travail, que ce soit autre chose, quand on est avec les aînés, il faut aller très doucement. Raison pour laquelle nous avons donné des consignes aux jeunes d'aller doucement avec nos aînés. Donc c'est pourquoi le sport est 2-1 en faveur de l'ORTM. Le sport, c'est un facteur de paix, c'est un facteur de cohésion. Donc nous lançons un appel à tous les Maliens, à tous les médias, d'organiser ces genres de compétitions-là. Donc puisque le Mali, déjà, nous sommes dans un état où les gens souffrent. Donc c'est grâce au sport que cette souffrance, en tout cas, les gens ne peuvent plus sentir cette souffrance-là. Le sport, notamment le football, est un facteur de rapprochement. Nous exécutons tous les jours les mêmes missions, mais rarement nous avons l'occasion de nous rencontrer. Eh bien, ce match de football, ce match de gala, est une occasion pour nous de nous rencontrer, d'échanger sur nos missions respectives
l'espace d'un match de football qui est du reste très agréable. Un très beau match. Pour toujours tisser les liens d'amitié entre l'ORTM et la télé Chérifla. Je sais que le football, ça c'est le sport le plus préféré du monde, je peux le dire. Donc vraiment quand on se retrouve, donc vraiment ça nous fait beaucoup plaisir. L'essentiel c'est de commencer dans l'ambiance et de terminer dans l'ambiance. Sinon la victoire, je sais que si l'ORTM gagne, c'est nous tous nous avons gagné. C'est que l'ORTM ça c'est la télé du Mali. Donc dans le cadre de l'anniversaire du 62e anniversaire de notre guide spirituel, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Après cette victoire de l'ORTM, l'équipe de Chérifla Télévision devra se préparer davantage pour les échéances à venir, afin de relever les défis. Toujours pour fêter le 70e anniversaire du guide spirituel des Ansar, les pratiquants des arts martiaux du district de Bamako ont fait une démonstration de leur savoir-faire. Si les arts martiaux sont des styles ou des écoles dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat à main nue ou avec armes, ils sont également l'expression d'un sentiment ou d'une joie. Justement, c'est dans ce cadre que cette cérémonie a été organisée. Venus des différents dojos de Bamako, élèves, maîtres, grands maîtres et sympathisants des arts martiaux japonais, chinois, vietnamiens ou coréens s'étaient donné rendez-vous afin de célébrer le 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Au cours de cette cérémonie, plusieurs techniques ont été utilisées pour émerveiller l'assistance, à savoir les techniques du combat imaginaire, de l'attaque-défense, de maniement d'armes ou encore des techniques de mouvement d'ensemble. Le tout sous le regard des responsables d'Ansardine International. Mes impressions sont les impressions de joie et de satisfaction. Toujours c'est la suite logique des activités programmées dans le cadre du 62e anniversaire de notre guide spirituel à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Comme vous avez eu à suivre avec nous depuis le 3 de ce mois, les activités ont commencé avec le jonglage, la lutte traditionnelle, les bras de fer. Aujourd'hui, c'est le tour des arts martiaux. Hier également, on a assisté à un match amical, en tout cas très plaisant. Donc aujourd'hui, c'est le tour des arts martiaux. En réalité, les pratiquants d'arts martiaux nous ont vraiment émerveillés. Ça, c'est leur contribution également, n'est-ce pas, dans le cadre du 62e anniversaire du guide spirituel à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Donc vraiment, nous sommes très contents. Nous adressons en tout cas nos vifs et chaleureux remerciements à tous les pratiquants d'arts martiaux sans exception, à tous les supporters ici présents et à toutes les grandes personnalités qui sont venus en tout cas rehausser l'éclat de cette cérémonie. Nous souhaitons joyeux anniversaire à notre guide spirituel à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse vraiment le garder auprès de nous le plus longtemps possible, pour qu'il puisse continuer en tout cas à nous orienter, à nous conseiller et puis en tout cas à nous faire des bénédictions pour que nos vœux soient exaucés. Ces pratiquants ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Leur motivation et leur amour à l'endroit du guide s'intensifient de jour en jour et le nombre de styles ne fait que s'accroître. Fin de cette édition. Bonsoir à tous.